Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le lundi 12 novembre, ravis d'être en votre compagnie pour cette minute d'information près de chez vous, les prévisions météo. Tout d'abord, on va démarrer cette journée sous la grisaille et la pluie pour tout le monde ce matin. De l'humidité et des nuages, mais une possible amélioration est annoncée cet après-midi avec le retour d'un peu de ciel bleu, de quelques éclaircies malgré tout. Les températures, elles seront de saison avec 12 degrés prévus cet après-midi à Calais et à Dunkerque, 11 à Saint-Omer et à Lille. La météo complète, bien sûr, après ce journal. Pour démarrer, et tout d'abord on évoque la terrible mésaventure d'une jeune nordiste en vacances en Thaïlande et gravement blessée dans un accident de la route. Coralie Hollande, âgée de 23 ans et originaire de Neuville-en-Ferrain, est hospitalisée depuis fin octobre à Bangkok. Multi-traumatisée, elle a déjà subi 6 opérations et son état de santé ne permet pas d'envisager pour l'instant un retour médicalisé en France. Mais face aux importants frais déjà engagés, son assurance a annoncé à ses parents vouloir stopper la prise en charge, le plafond des dépenses autorisées étant bientôt atteint. Ses parents, partis sur place au chevet de leur fille, tentent donc depuis de récolter des fonds pour payer l'hospitalisation de Coralie et préparer son retour à la maison. Une cagnotte en ligne a été créée sur Litchi, baptisée Aider Coralie, témoignage d'une proche de la famille recueillie par Margot Sailly. On fait appel un petit peu aux médias aujourd'hui pour aider un peu Coralie, qui a 22 ans, qui a été victime d'un accident de la route en fait en Thaïlande, à Chiang Rai, et qui aujourd'hui est encore en soins intensifs, qui a énormément besoin de soutien. Donc ce soutien passe par un soutien financier. Pour sa maman, pour ses sœurs, qui sont actuellement là-bas à son chevet. Il faut savoir qu'actuellement, donc, Coralie est toujours consciente, mais elle subit pas mal d'opérations au niveau de l'abdomen, au niveau des jambes, du bassin. Elle a toujours des hémorragies au niveau du foie. Elle a de multiples transfusions sanguines. Voilà, c'est un peu compliqué voilà, pour elle. On va dire qu'elle se bat. C'est notre Wonder Woman actuellement. Et donc voilà, on vient de créer une cagnotte. Litchi pour pouvoir justement subvenir aux besoins financiers pour pallier en fait au manque actuel de son assurance, l'assurance qui ne souhaite plus participer à l'heure actuelle aux soins en Thaïlande et donc on pense aussi à l'après. Nous avons contacté sa mère, Caroline, qui est actuellement sur place. Demain, elle doit subir une grosse intervention de 4 heures. Il va lui permettre de changer le matériel qu'ils ont mis dans sa jambe, ses broches, broches, vis, parce qu'au bout de 15 jours, ça peut créer une infection. Ils vont aussi aller nettoyer son corps, l'intérieur de son corps, parce qu'il y a toujours de l'infection. Mais c'est une très grosse intervention demain. À aujourd'hui, j'ai su que l'assurance française demande toujours son rapatriement en urgence. Alors que, d'après le médecin, il pourrait envisager la chose vendredi de la semaine prochaine. On m'a dit textuellement, l'assurance m'a dit, et quand on a atteint le plafond, madame, c'est vous qui paierez. Là-dessus, je préfère payer et avoir ma fille en vie, qu'elle soit transférée sans risque, que de prendre le risque de transférer ma fille et qu'il lui arrive quelque chose dans le transfert. Rendez-vous sur cette cagnotte en ligne sur le site Litchi. La cagnotte s'appelle tout simplement Aider Coralie. Dans ce journal, nous allons désormais en Belgique, à Bruxelles, à l'aéroport international que l'on appelait avant Zaventem. 300 000 Français et beaucoup de personnes de la région d'ailleurs viennent ici chaque année prendre l'avion. C'est 2 à 3% du trafic total, mais l'aéroport souhaite passer à 4 voire à 5%. Situé à un peu plus d'une heure de Lille, le site affiche son potentiel en termes de vols internationaux avec 217 destinations à travers le monde et surtout des offres low cost. Des vols aller-retour à moins de 100 € selon la direction. L'aéroport qui a subi un attentat en 2016 a renforcé sa sécurité et se positionne aujourd'hui comme une vraie alternative pour les voyageurs de la région, face à l'île-les-Quins ou Beauvais même. C'est ce que vise en tout cas le directeur de Bruxelles Airport au micro de Xavier Silly. Passer les processus comme le contrôle de sécurité, ça facilite beaucoup, on investit beaucoup pour accélérer les processus-là. Donc je pense que les passagers, on le voit aussi dans les chiffres, et certainement des passagers de cette région-ci, sont très contents des services qu'on offre à l'aéroport. Mais juste, donc, ce qui est plus possible à l'aéroport, c'est de se garer et de déposer des passagers juste avant le bâtiment, le terminal. C'est quelque chose qui a changé, donc on le fait maintenant à un endroit un petit peu plus loin, mais ce n'est que 5 minutes. Pour le reste, tout fonctionne comme avant. Et c'est certainement sur les zones publiques, la police fédérale qui fait que la sécurité est assurée pour tous les passagers.
On parle d'emploi également dans ce journal avec une drôle d'expérience vécue par un restaurateur à l'Étrême, près de Béthune. Depuis 5 ans, Tommy Boily peine à recruter des apprentis pour son restaurant L'Hélice. Personne ou presque ne répond à ses offres d'emploi. Depuis plusieurs années, il communique via Internet notamment, mais personne ne vient travailler dans son restaurant. Face à cette situation et au manque de candidats dans la région, il a donc engagé 3 migrants en demande d'asile. Ces jeunes hommes arrivés en France il y a un peu plus d'1 an ont été proposés aux restaurateurs par le foyer qui les héberge et depuis 3 semaines, ils sont même en apprentissage à l'école de Beuvry. Écoutez ainsi le gérant du restaurant Tommy Boily face à cette situation au micro de Vincent Vieillard. On démarche des écoles, on démarche surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, c'est ça qui fonctionne. Des partages, des milliers de partages et pas de télé. Là, les postes qui restent à pourvoir, je veux dire deux apprentis en salle et un en cuisine. Mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Je suis en colère. Je suis très en colère parce que il y a 10 ans, pour trouver du travail, c'était assez compliqué. Et maintenant, c'est le monde à l'envers. Même le lycée organise des speed dating. Donc là, c'est les employeurs qui vont à la recherche des candidats. Donc c'est le monde à l'envers. On trouve personne. Mais je suis pas le seul concerné. On est tous concernés. C'est tout le monde. Je pense qu'il y a la restauration, il y a le bâtiment. On recherche tous des candidats. On termine ce journal avec un appel aux dons de l'association du chemin de fer touristique de la Vallée de l'Aa pour restaurer une bien vieille locomotive à vapeur. Construite en 1943 en Autriche puis récupérée par les Russes et la Pologne, elle a été rachetée par le chemin de fer de l'Aa en 1996. Depuis chaque été, elle tire des voitures voyageurs des années 30 sur un trajet Arques-Limbre. Mais pour entretenir la machine, il faut quelques travaux et près de 8 000 €. Une cagnotte en ligne a donc été ouverte. Explication quant à ce plan de financement au micro de Marine Kijek. On a à cœur qu'elle soit vivante, cette machine, donc il y a de l'usure, il y a des pièces qui s'usent, car on a la présence de pression, de 14 bars vapeur dans la chaudière et de feu, donc le feu peut atteindre 1200 degrés dans le foyer, donc tout ça crée de l'usure, et on a des pièces, donc pour les citer, les tubes à fumer de la chaudière qui sont arrivés à leur cote minimum, et on doit les remplacer cet hiver. Donc il y en a 112 à changer. Et ils font donc 5,30 m de long et à peu près 6 cm de diamètre côté cheminée. Lundi 12 novembre, fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien sûr.